Récemment, BotPress a sorti une énorme mise à jour en introduisant les nœuds autonomes ou LLMZ. Ce nouvel outil révolutionnaire bouleverse complètement la façon dont on crée, bien la façon dont on va créer les chatbots à base d'intelligence artificielle. On va pouvoir combiner, donner des instructions globales que l'agent va exécuter, sans avoir besoin de prévoir chacun des faits et gestes de l'utilisateur. D'où son nom, Autonomous. Il est complètement autonome dans le champ de restriction que vous lui avez fixé. Ça peut vous paraître être une broutille, mais c'est en réalité une avancée technologique majeure, notamment dans l'univers du no-code. C'est un bond en avant qui va redéfinir ce qu'on croyait possible. Cela reste tout de même une technologie qu'il faut appréhender, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous devez tout d'abord avoir un compte sur BotPress et vous connecter pour arriver sur votre dashboard. On va maintenant créer un bot vierge. Une fois que vous l'avez créé, vous allez arriver sur la page des templates. Sélectionnez soit le template de base, soit un exemple. Je vais prendre le template de base. On arrive dans BotPress Studio, là où tout va se passer. Il y a déjà un nœud autonome de créer, avec quelques explications. Je vais maintenant détailler le processus de création d'un nœud autonome. Premièrement, il y a de nouveaux outils et intégrations qui ont été ajoutés dans le cadre des nœuds autonomes, notamment de nouveaux fournisseurs pour avoir accès à des LLM différents en fonction de vos besoins en termes de capacité et de coût. Chaque intégration vient avec une tuile qui permet de générer du contenu en utilisant tel ou tel modèle, selon vos besoins. Pour l'intégration OpenAI, vous pouvez aussi utiliser les capacités de création d'images ou de transcription d'audio par exemple. Chaque tuile que vous ajoutez dans un nœud autonome contient un champ instruction, dans lequel vous pouvez définir brièvement l'utilisation que l'agent autonome doit en faire. Cela secondera le prompt principal dans l'exécution des tâches. Vous pouvez aussi faire exécuter des workflows que vous avez créés au préalable, tout ça sans quitter le nœud autonome. Dans ce cas, il est nécessaire de préciser dans votre workflow les variables d'entrée et de sortie. Cela peut être utile notamment si vous voulez faire des tâches précises ou exécuter du code, ce qui n'est pas possible dans un nœud autonome. Pour pallier à cela, j'ai notamment créé une intégration qui permet de réaliser des appels API directement depuis un nœud autonome, ce qui n'était auparavant pas possible. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo à ce sujet. On en arrive au cœur du problème et de la réflexion, le prompt. Il y a quelques points clés à connaître pour réaliser le prompt d'un nœud autonome, mais ce n'est pas exhaustif. En effet, le prompt engineering est un art en constante évolution, car les mécanismes exacts qui sont derrière le fonctionnement de l'IA restent un mystère. Au fur et à mesure que nous pratiquons, nous affinons et ajustons les prompts pour mieux interagir avec l'IA. Mais il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas complètement au sujet de ces processus internes. Le premier point essentiel est la structuration. Le prompt doit être clair et ordonné. Ensuite, il est nécessaire de donner un contexte clair. Si la tâche est complexe, il faut la décomposer en plusieurs étapes logiques. Et enfin, il peut être pertinent de fournir des exemples du comportement attendu. Cependant, il ne faut pas se limiter à cela. En effet, les nœuds autonomes sont une technologie interne à BotPress, et il y a quelques points auxquels il faut être attentif pour maximiser les chances d'avoir le comportement attendu. Le nœud autonome fonctionne avec des outils, des tools, que ce soit pour générer ou analyser une image, transitionner vers un workflow, réaliser des tâches, il exécute certains de ces outils qu'il a à sa disposition. Pour maximiser la performance, il faut lui rappeler que ces outils sont à sa disposition. Prenons l'exemple d'un nœud autonome qui a la capacité d'aller faire des recherches sur le web et d'extraire du contenu. Il faudrait détailler les outils qu'il a à sa disposition et lui dire comment les exécuter, dans quel cas. Ce qui est encore plus fort pour le développement, c'est qu'on peut lui demander à quels outils il a accès, pour ensuite les réutiliser dans le prompt. Ici, il m'a donné la liste de ce qu'il pouvait faire, et les termes techniques permettant d'appeler ces outils en fonction de si ce sont des workflows ou des outils directement intégrés comme la capacité de vision. Ce qu'on va faire, c'est donc lui dire quand et comment exécuter ces outils sans perdre de vue l'objectif.
Utiliser le Markdown pour structurer le prompt est aussi une bonne idée. On lui donne aussi des étapes à réaliser, comme je l'ai mentionné tout à l'heure. Vous pouvez aussi structurer votre prompt en lui donnant son comportement, ses interactions avec l'utilisateur, les choses qu'il ne doit absolument pas faire, etc. Chaque nouvelle consigne doit être clairement indiquée et structurée. De plus, écrivez vos prompts en anglais, c'est bien plus efficace. Vous pouvez toujours ajouter à la fin une étape sur la langue que vous souhaitez utiliser. Typiquement, vous pouvez lui dire de toujours répondre en français ou toujours dans la langue de l'utilisateur, même si c'est ce qui le fait par défaut. Une fois qu'on a rédigé le prompt, il faut tester, et pour ça BotPress a mis au point un inspecteur vraiment efficace, sur lequel on va pouvoir voir si notre agent respecte ou non ce qu'on lui a demandé. On y retrouve le code qu'il a exécuté pour arriver au résultat, la liste des tools et les différentes itérations qu'il a faites. C'est vraiment un outil extrêmement utile dont il faut se servir pour le développement. Je vais faire une petite partie sur la knowledge base. Cela va se passer exactement de la même manière, car cela va devenir un outil comme les autres, qui va être listé dans les tools de l'agent. Il suffit donc de préciser de la même manière comment cet outil doit être exécuté. Ensuite, c'est le même knowledge agent qui est exécuté que dans les nœuds standards. En suivant la même idée, vous pouvez interagir facilement avec les tables. On va finir avec deux tips concrets qui vont sûrement vous aider. Le premier, c'est comment formuler le fait d'avoir des réponses courtes et simples. Je vous donne le prompt suivant qui va réaliser cette tâche. Enfin, voici une formule magique pour aider à transitionner vers des workflows. Comme vous l'avez vu, les workflows sont utilisés comme des tools par l'agent. Il suffit simplement d'utiliser le prompt suivant. Cela devrait résoudre vos éventuels problèmes à ce propos. Vous pouvez évidemment adapter ce prompt à diverses situations. Likez et abonnez-vous pour soutenir la chaîne et m'encourager à vous donner tout autant de valeur gratuitement.